Bonsoir à tous et bienvenue en direct du mémorial de Verdun où nous allons évoquer justement la mémoire de l'académicien, du combattant, de l'auteur de Ceux de 14. Mais avant cela, pour comprendre les raisons qui ont guidé le choix de faire entrer Maurice Genevoix et tous ceux de 14 au Panthéon, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir qui était Maurice Genevoix. C'est un reportage signé Laurent Parisot et Arthur Nice. Entre les mains de Julien Larère Genevoix, un des nombreux classeurs réunissant les milliers de documents hérités de son grand-père, Maurice Genevoix, mort quelques mois avant sa naissance. Au début, mon grand-père était une mémoire froide. Je ne l'avais pas connu, donc je savais ce qu'on m'en avait dit. J'avais une vision peut-être un peu impressionnante de l'écrivain, du grand écrivain. Ma grand-mère me parlait beaucoup du grand écrivain, de l'académicien, du secrétaire perpétuel. Mais lui, je ne le connaissais pas. Et puis, maman m'avait dit beaucoup de choses. Elle m'avait beaucoup parlé de lui. Elle me répétait une phrase souvent. Elle m'avait dit qu'elle avait eu la chance d'être élevée au monde par la grâce d'un enchanteur. Né en 1890 dans la Nièvre, Maurice Genevoix passe son enfance à Châteauneuf-sur-Loire, où ses parents tiennent un commerce. À 12 ans, très affecté par la mort de sa mère, c'est au contact de la nature qu'il trouve le réconfort. Élève brillant, il intègre l'école normale supérieure. Mais à peine ses études terminées, la guerre éclate. Mobilisé le 2 août 1914, il combat en Meuse. Sa guerre s'arrête le 25 avril 1915, lorsqu'il est grièvement blessé. Quand on a été dès sa jeunesse, j'avais 24 ans à ce moment, 24 ans, au contact quotidien de la mort, n'est-ce pas? Eh bien, on a compris vraiment avec sa chair, avec ses viscères, que la vie est une chose merveilleuse et qu'elle le reste jusqu'au bout. La guerre avait fait un peu, peut-être l'obligation à mon grand-père de vivre, et de vivre bien, et d'être heureux. Et finalement, mon grand-père a voulu être heureux. Il y a une démarche de sa part pour avoir une vie heureuse, une vie d'amitié, une vie profonde. Et maman, elle sait que son père a porté ça toute sa vie comme une souffrance, comme un fardeau, bien sûr, mais qu'en même temps, c'est ça qui lui a permis de devenir l'écrivain de la nature, l'écrivain de l'harmonie, l'écrivain l'humaniste en quelque sorte qu'il était. Dès 1916, Maurice Genevoix s'attelle à l'écriture. 56 ouvrages où il explore les liens entre l'homme et la nature vont naître. En 1946, il fait son entrée à l'Académie française. Il en devient le secrétaire perpétuel en 1958. Fonction qu'il quitte en 1974 pour se consacrer entièrement à l'écriture. Après sa mort en 1980, sa fille hérite de ses écrits, correspondances, dessins et aquarelles. Et à l'approche du centenaire de la Grande Guerre, elle entame un combat pour que Maurice Genevoix entre au Panthéon. Sylvie Genevoix avait effectivement un amour absolu pour son père, et pas seulement de l'amour, elle avait aussi, puisqu'elle a été éditrice longtemps, elle a été une femme de lettres, elle a été donc éditrice, elle a été une femme de télé, elle savait un peu de quoi elle parlait, et elle savait aussi que littérairement son père était un immense écrivain. Et elle avait la volonté tenace de travailler à la mémoire de son père. Elle n'en aura pas eu le temps. Depuis son décès en 2012, c'est le petit-fils de Maurice Genevoix qui a pris le relais. Et le 6 novembre 2018, le président de la République a annoncé l'entrée au Panthéon de l'écrivain témoin de la Grande Guerre.